Oh là 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 là, Greta! Bonjour Greta. Bonjour Angela. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci beaucoup. Bon, vous permettez, j'enlève mes chaussures parce que faire la belle, c'est une chose. Rester perché sur 10 cm, c'en est une autre. Allez-y. Je me mets à l'aise. On est entre femmes. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors vous savez, Greta, on pourrait faire une émission entière sur son histoire formidable. Restez bien concentrés, on va apprendre plein de choses. Alors Greta, déjà, vous êtes issue d'une famille de femmes entrepreneurs. C'est le cas, oui. Alors racontez-moi. Alors ma grand-mère, donc la matriarche de la famille, est la première femme entrepreneur. Donc elle a entrepris elle a commencé à entreprendre dans les années 70 dans le wax, donc les imprimés qu'on appelle africains de façon populaire. Et donc ses enfants ont repris et puis ses petits-enfants ont continué en créant dans différents secteurs d'activité. Donc vous faites partie, alors vous êtes dans plusieurs secteurs d'activité. Exactement. Vous êtes une fabricante de marques, de concepts qui marchent. Vous importez des concepts internationaux de l'étranger et vous les adaptez. Il y a quoi par exemple? Qu'est-ce que vous avez ramené sur le continent? Donc il y a Crazy Cream, je pense que c'est le plus important. C'est le principe de glace roulée. Oui. C'est une technique sud-asiatique que j'ai découvert aux États-Unis et que j'ai décidé d'implanter au Togo en l'adaptant avec nos goûts et nos saveurs locales. Et c'est très bon. Merci. Et il y a quoi d'autre comme concept? Alors, donc, on a lancé récemment Antovi Cantine. Antovi Cantine, c'est un projet de restauration qui a pour but de mettre en valeur les savoir-faire d'ici et d'ailleurs, mais surtout essayer de mettre en avant la gastronomie togolaise comme on la connaît. Et de la rendre en fait plus accessible plus à accessible à tous, Voilà. Essayer de la faire fusion, de la mélanger avec des choses d'ailleurs et aussi de la présenter différemment, essayer de jouer avec tout ce qu'on a localement. Et ça aussi, c'est très bon. Vous me connaissez, moi et la nourriture, là, c'est très, très bon. Merci. Alors, vous nous racontiez en préparant l'émission que votre aventure entrepreneuriale, vous avez eu vous avez eu des difficultés comme nous tous. Et puis, il y a une histoire qui nous a particulièrement marqué. Vous deviez répondre à un appel d'offres. Oui. Donc, c'était à mes débuts, donc je devais répondre à un appel d'offres. Donc, j'ai fait le dossier, j'ai monté, j'ai été invitée à le présenter devant un panel d'hommes, on va dire de la quarantaine, un peu plus. Donc j'ai tout de suite remarqué en fait que je ne les intéressais pas. Ils étaient sur leur téléphone, ils faisaient autre chose. Et puis à la fin de ma présentation, je suis rentrée chez moi. Et en discutant avec un ami, donc de sexe masculin, on a eu l'idée de refaire la même chose, donc la même présentation, le même projet, mais que ce soit lui qui présente à ma place. Et suite à ça, on a eu des retours positifs. Donc le fait que ce soit un homme a, je pense, joué un rôle assez important dans cette salle ce jour-là. Donc je pense que oui, on a un problème un petit peu avec cette vision-là, en tout cas des personnes qui sont en position de prise de décision, qui ont une vision un peu malheureusement négative de la femme. Alors, je vais traduire la misogynie. Misogynie, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est ça là. Voilà la preuve. Ouais, oui. C'est ancré dans nos sociétés malheureusement et voilà, c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage parce qu'on est une société quand même où je pense que les femmes portent assez l'économie informelle et c'est dommage qu'arriver dans du formel, on ne leur donne pas l'opportunité en tout cas de prouver ce qu'elles savent faire. Ça ne vous a pas empêché de réussir. Ça ne vous empêche pas de réussir. On trouve des solutions. Alors je voulais vous demander, vous êtes bien entourée. C'est vrai. Vous êtes, je pense que vous êtes née pour entreprendre. Hein. Comme je disais au départ, une famille de femmes entrepreneurs. Oui. Et donc on vient de sortir d'une période un peu particulière, le Covid. Et c'était difficile pour vous. Et votre grand-mère vous a donné de bons conseils. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre grand-mère? Alors, elle m'a donné beaucoup de conseils, notamment par rapport à comment dépasser en fait cette période avec mon staff, avec mes employés, avec mes équipes. Donc c'était une approche un peu, moi je l'aurais appelé un peu maternaliste, mais je pense que c'est aussi l'expérience de la situation économique du pays. Et voilà. Donc c'était en fin de compte de trouver le moyen d'accompagner financièrement mes équipes, d'éviter de licencier au maximum, d'éviter en fin de compte de
de faire subir un impact à mes employés. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où on vit au jour le jour, on vit salaire par salaire. Et que voilà, le manque de salaire pour eux serait beaucoup, beaucoup plus impactant que pour moi, par exemple, ou bien sûr, pour quelqu'un avec une situation différente. Quand on emploie une personne, finalement, c'est pas juste c'est pas une personne juste qu'on emploie. C'est une famille, c'est des enfants à nourrir, c'est voilà, toute une communauté autour aussi. Tout à fait. Donc en fait, donc vous, avec vos marques, avec vos différents concepts, vous avez combien d'employés au total? Une soixantaine maintenant. Une soixantaine d'employés, vous vous rendez compte? Donc il faut gérer ça, les 60 employés. Quel conseil justement vous donneriez aux personnes qui nous regardent et qui se disent oh, ce qu'elle fait Greta, c'est génial, moi aussi je crée des concepts. Voilà, quel conseil vous leur donneriez pour leur faire gagner du temps? Pour leur faire gagner du temps, je dirais qu'il faut dès le début investir dans ses collaborateurs. Je pense vraiment que ça fait gagner du temps, ça fait gagner en expertise aussi, en responsabilisant ses collaborateurs dès le début. En créant cette vision de l'entreprise et puis cette culture d'entreprise qui fait qu'ils se sentent, ils font partie de la famille de l'entreprise et voilà, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes et ils vous proposeront aussi des idées, des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Bien, merci Greta. Donc il faut investir dans les employés et il faut investir dans les enfants. C'est vrai. J'ai des enfants qui m'attendent là, je vais les rejoindre parce que Tata Olivia, comme je dis toujours Tata Olivia devant les enfants, nous a préparé un plat délicieux que je dois manger. Vous l'avez compris, j'aime manger. Greta, merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci à vous, je vous dis à bientôt. À très bientôt. Je file rejoindre les enfants. Ça marche. À bientôt. Bye bye.